Cher Armand, cher Victor, il y a aussi l'équipe d'Angers qui a travaillé. Donc j'en profite pour remercier tous les co-auteurs. Non, monsieur, il a l'air de m'assimiler à Angers. Cette diapositive, sa durée, vous le savez, est inversement proportionnelle à son contenu en général. Alors, les tests sanguins hépatiques de fibrose, généralement, sont monocibles. Et généralement, vous savez, c'était la fibrose significative du temps où il y avait l'hépatite C. Récemment, il a été montré dans plusieurs travaux qu'en fait, ces tests qui avaient été construits pour l'hépatite C étaient performants dans la NAFLD, et en particulier plus que les tests spécifiques de NAFLD. Et plus récemment encore, il a été montré de nouveaux tests. En particulier, nous avons montré l'année dernière ce qu'on appelle les tests multicibles, qu'on va voir dans un instant, et puis les tests combinant des marqueurs sanguins et l'élastographie hépatique. Donc notre objectif a été de comparer dans une population de NAFLD ces nouveaux tests par rapport aux tests précédemment publiés. Alors nous avons pour cela utilisé la cohorte de 410 patients, Toulouse-Angers, qui a été présentée l'année dernière ici pour une autre comparaison et qui est actuellement une presse dans APT. Et les caractéristiques des patients, donc vous les connaissez, je vous les rappelle, donc presque 2/3 d'hommes, bien sûr un IMC augmenté, une biopsie de bonne taille, et petite faiblesse de cette population, mais ça ne gênera pas le critère général principal, un taux de cirrhose de 7%. Donc nous avons évalué 12 tests de 3 types différents. Premièrement, les tests indirects sanguins classiques, APRI, FIB4 et le NAFLD Fibrosis Score. Des tests directs, donc, qui incluaient au moins un marqueur direct de fibrose. Donc il y a soit les tests sanguins, donc EPA-score, ELF, le fibromètre avec ou sans hyaluronate, c'est-à-dire 2G ou 3G, et dans sa version monocible et multicible. Enfin, l'élasticité hépatique et la combinaison de ces deux dans les tests combinés. Donc le critère ajustement principal était la fibrose avancée, c'est-à-dire Kleiner F3 plus F4. Le critère de la mesure de l'outcome était classique, c'était le ROC. Et pour la construction des tests, nous avons bien sûr utilisé des tests qui ont été dérivés dans les populations différentes. Et comme vous le savez, il s'agit généralement de populations d'hépatite C qui a l'avantage d'avoir une progression linéaire. Donc la référence était le métavir F et non pas le Kleiner. Et donc nous avons utilisé des tests mono et multicibles. Alors la construction des tests, vous partez du métavir, vous mettez un seuil entre 1 et 2, donc cela vous distingue la fibrose cliniquement significative, et Frédéric Auberti a publié le premier test en 1997, et Jérôme Boursier a fait la même chose en mettant le cut-off entre les stades 3 et 4 et un score, un test destiné vers la cirrhose. Mais on avait un problème parce que l'algorithme qui permettait de choisir l'un ou l'autre n'était pas facile à choisir, et donc on a mis au point les tests multicibles. Alors les tests multicibles, c'est un petit peu compliqué. Il y a deux étapes principales. La première, il s'agit d'un apprentissage statistique supervisé, donc une technique qui est très proche de l'intelligence artificielle. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça va parler. En général, un modèle classique, un test sur un ordinateur, ça prend 40 millisecondes. Et là, la mise au point d'un test, vous appuyez sur la touche Return et ça dure 24 heures. Donc vous n'avez pas intérêt à vous tromper dans la programmation. Le multiciblage, l'année dernière, on a publié le multiciblage de première génération. Il y avait 10 cibles métavir. Et cette année, nous utilisons un multiciblage de deuxième génération. Donc là, c'est le Rubik's Cube, c'est-à-dire ceux qui sont des experts de ce jeu-là. Vous pouvez intuitivement deviner combien vous pouvez dégager mathématiquement de cibles métavir. Donc vous avez la réponse, c'est 104. Donc on a multiplié par 10 le nombre de cibles. Donc les résultats, d'abord la corrélation de Spearman qui est bien adaptée. Donc vous avez les tests indirects en rouge, les tests directs en vert et les tests combinés en bleu. Et la hiérarchie classique de l'hépatite C se retrouve ici, avec une différence presque significative entre FIB4 et EPA-score qui devient significative au test suivant. Et là, vous voyez déjà que le test monocible fibromètre 3G
est significativement différent du multifibromètre 3G et le test combiné est significativement supérieur au meilleur des tests directs, en l'occurrence ici le FibroScan. Alors l'intérêt des corrélations, c'est que c'est explicatif. Donc là, vous avez un schéma avec le Kleiner ici, les tests en bas, et vous avez des régressions non linéaires qui en fait montrent qu'avec un test comme le FM combiné, vous avez une linéarité et surtout, vous voyez que vous gagnez ici, vous avez un meilleur spectre là, et ici en haut, donc le spectre des tests combinés est supérieur à un test classique. Et lorsque vous comparez un test monocible et multicible, vous voyez que le test multicible apporte un gain au niveau de F4. Il sera donc meilleur pour la cirrhose. Alors, voilà maintenant le critère classique de jugement avec l'OROC. Donc, on retrouve ici une différence presque significative entre le FIPS4 et le premier des tests directs. Ça devient très significatif pour le test suivant. Le test suivant, que le FM3G, est très significativement inférieur au multifibromètre 3G. Et le multifibromètre 2G, qui est le meilleur des tests multicibles mais uniques, est significativement inférieur aux tests combinés. Alors ça, c'est une présentation classique. Donc on a calculé les zones grises d'incertitude définies par la spécificité et la sensibilité à 90%. Les différences sont très significatives et vous voyez que si on prend ce critère, avec le test le plus simple, vous avez 60% de biopsie nécessaire et vous divisez ce taux par 2 avec le test le plus performant, qui est le fibromètre VCTE de deuxième génération. Donc, nous pouvons conclure que parmi les tests uniques, c'est-à-dire les tests non combinatoires, le plus performant était un test sanguin multicible, à peu près équivalent entre les deux présentés, et que pour l'ensemble des tests, ce sont les tests combinés qui donc associent l'élastographie plus quelques marqueurs sanguins qui surpassent tous les autres tests non invasifs de fibrose hépatique dans la NAFLD. Voilà. Je vous remercie pour votre attention et pendant ce temps-là, voilà les deux principaux messages.